monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième Vlogmas. Donc on est à la deuxième semaine de décembre. Je suis en cours mais mes élèves sont en train de travailler de leur côté, donc je ne suis plus en vidéoconférence. Et comme ils sont en train de faire une argumentation que ça va être assez long, moi je vais commencer à bouquiner. Donc j'ai envie d'une ambiance un peu doudou, un peu Noël. Donc je vais commencer Noël et préjugés, donc c'est des petites nouvelles de Noël. Je compte en lire plus ou moins une par jour. Il y en a 6, donc ça va me faire presque toute la semaine. Et en parallèle, je crois que je vais commencer Cro-Blanc de Jack London. Ça va faire à mon avis un peu un gap entre les deux, entre un truc très doudou et un classique de la littérature. Et voilà, je pense que c'est un bon programme pour débuter cette semaine. Ce matin, j'ai eu trop du mal à me réveiller, mais maintenant ça va un peu mieux. Là, il est déjà 10h, donc j'ai déjà donné cours depuis 8h30, ça m'a reboosté. Je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième vlog. Je viens de lire la première nouvelle, donc celle de Tony Béard. C'était sympa. Au final, je pense que c'est un format qui me convient mieux pour les romances de Noël, comme ça c'est cucu mais sur pas trop de pages. C'est juste que du coup les choses se précipitent vraiment sur la fin. Je me disais what, mais bref, voilà, on parle d'amour en 4 jours. C'est toujours des trucs que je trouve un peu complexes, mais c'était sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même quelques réflexions, notamment sur le fait que l'héroïne soit ronde et qu'elle se sente très bien dans ses baskets. Donc tous les gens autour d'elle lui disent ah tu devrais maigrir, mais elle non, elle veut rester comme elle se trouve très bien comme elle est. Donc ça c'est sympa. Et il y a aussi une réflexion sur la condition animale et notamment sur la chasse du renard. Bon, l'héroïne portait de la fourrure et s'était jamais dit que c'était un peu problématique. Elle a besoin de voir les animaux dans leur milieu naturel et les animaux maltraités pour avoir une réflexion sur ça, ce qui est un peu bizarre. Mais j'ai trouvé que le fait d'amener cette thématique dans le bouquin, c'était sympa. Donc voilà, c'est pas une lecture renversante, loin de là. Mais je vais continuer les autres nouvelles avec plaisir. De toute façon, j'imagine que tout sera assez différent et on aura toujours ce fil rouge d'orgueil et préjugés qui était très présente dans cette première nouvelle. La prochaine nouvelle, c'est celle de Marie Vareille. Et Marie Vareille, j'ai déjà lu La vie rêvée des chaussettes orphelines de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu ça cet été. J'avais passé un bon moment. Donc, je pars assez confiante pour la nouvelle de cette autrice. Comme pour tous les classiques que je lis, je vais pas lire la préface parce que souvent ça spoil, mais regardez cette photo trop mignonne, c'est Jack London quand il était petit avec son chien. Je trouve ça trop chou. Je suis un peu rouge parce que je reviens de balade, mais en rentrant dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une petite enveloppe qui contenait une illustration que j'ai commandée. Elle est tellement belle. Je l'ai commandée sur la boutique de Julie de Tersac. Donc elle a une boutique Etsy, elle a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai les deux en barre d'informations parce que sur sa chaîne YouTube, elle montre son processus créatif et elle parle aussi de bouquins de temps en temps. Donc c'est vraiment chouette, je pense que ça peut vous plaire. Et sur sa boutique Etsy, elle propose des illustrations originales, donc c'est pas des reproductions. Et je lui ai acheté celle-ci qu'elle avait faite pendant Linktober. Donc c'est pendant le mois d'octobre quand les dessinateurs font un dessin par jour. Je la trouve trop belle. À la base, je pensais la mettre dans mon bureau, mais je pense qu'elle ira plutôt dans ma bibliothèque, comme ça on la verra dans toutes mes vidéos et je suis trop contente. Elle est vraiment comme je me l'imaginais. J'ai eu du mal à choisir sur le site parce qu'il y a tellement de choses trop belles, mais je suis bien contente d'avoir choisi celle-ci. Et voilà le programme de la soirée, on va regarder Santa Essie avec Alain Chabat, d'ailleurs réalisé par Alain Chabat, et avec Pio Marmaille. Je l'avais vu au cinéma, moi, c'était rigolo, mon copain l'a pas encore vu, et ça c'est typiquement un film pas prise de tête, et c'est un film de Noël pas cucu, mais plutôt drôle, et c'est assez rare, donc je pense qu'on va passer une bonne soirée. Je viens de lire la deuxième nouvelle, ça n'a pas été la réussite de l'année. Déjà, les personnages sont hyper clichés, mais dans la première nouvelle aussi, donc
Ça, je vais devoir me le mettre dans la tête, à mon avis, dans toutes les nouvelles. Les personnages vont être hyper caricaturaux et je dois pas m'attendre à beaucoup de complexité de leur part. Et en plus, ce que j'aime pas trop, c'est que dans cette deuxième nouvelle, le début a pris beaucoup de temps et la fin, elle est expédiée. Et je sais pas, je sens que je vais avoir du mal avec toutes les histoires d'amour de ces nouvelles parce que c'est trop expédié en fait. Et voilà, en 2 secondes, on est en couple et on s'aime. Ah, ça me dérange quand même en fait, c'est juste ça. Si c'était une petite amourette, pourquoi pas, mais là c'est les grands sentiments en 2 temps 3 mouvements. Je suis un peu, je trouve ça un peu dommage. Après, je sais que je dois pas être trop critique vis-à-vis de ce genre de lecture, ça fait pour se détendre et pour passer un bon moment. Mais voilà, je passe pas... Enfin, il faut que je me pose pas trop de questions, en fait, c'est vraiment ça que je dois garder en tête. Ne te pose pas trop de questions, tu lis ça, et puis, et puis voilà. Ce que c'était que tout ça. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu, je me suis dit bon sang, c'est plus profond que juste une envie d'être comme maman, c'est pas ça. On va aller se promener, mais il fait tellement froid, Kenzo a entendu que je viens de vous dire ça, il fait tellement froid que je vais mettre mon petit bandeau. Je vous l'ai jamais montré, c'est un bandeau que j'ai tricoté moi-même. Je tricote plus trop pour l'instant parce que j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien recommencer, donc peut-être que ce sera au mois de décembre, et peut-être que ce sera pendant les vlogs, mais en tout cas, voilà la première chose que j'avais faite quand j'avais tricoté. Je suis en pause et je reprends le cours dans 5 minutes, mais expliquez-moi comment je vais pouvoir me défaire de ça. Je vais vouloir partir, mais j'ai pas envie de le déranger, le petit chouchou. Oh là là, je le dérange en parlant déjà. Je viens de tourner mon bilan culturel. Chaque fois que je me fais un thé ou un café ou quoi, quand je tourne une vidéo, j'arrive pas à boire. Mais le thé d'aujourd'hui du calendrier de l'Avent est délicieux. J'ai oublié à quoi c'était, mais je crois que c'est aux fruits rouges. Pourtant, normalement, je suis pas trop de thé fruits rouges, mais il est délicieux. Je crois qu'il y a de la mûre dedans. Vraiment très très bon. Là, j'ai un appel pour l'école, donc à mon avis, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure, un truc comme ça. Et après, je terminerai de lire ma nouvelle du jour, donc ma nouvelle de Noël. J'ai commencé tantôt quand mes élèves étaient en train de travailler, mais en fait, quand ils travaillent, c'est un peu compliqué parce que soit ils sont sur un travail et alors on n'est plus en vidéoconférence, soit c'est un travail qui prend une demi-heure et en fait ils me posent des questions tout le temps et bien sûr c'est tout à fait normal, hein. Je suis payée pour ça, je me plains pas du tout, mais c'est juste que du coup j'ai lu peut-être 10 pages. Donc je vais lire après mon appel et il faut que je lise un peu Cro-Blanc aussi parce que j'avance pas du tout et c'est hyper frustrant. Mais en fait je pensais que Cro-Blanc ça allait être peut-être plus facile comme lecture. C'est pas que c'est dur, mais comme c'est la littérature jeunesse, je m'attendais pas à un style aussi travaillé et je m'attendais à le lire hyper vite et en fait non. Donc voilà, c'est Vlogmas, c'est pas les Vlogmas de la grosse lecture. J'espère que quand je serai en vacances, dans 1 semaine et demie, ça ira mieux. Mais je vais quand même essayer de lire un peu cet après-midi parce que j'ai pas trop de boulot à part mon appel. Je vous ai pas encore pris aujourd'hui, mais je vous avais dit le jeudi c'est une journée où je donne pas cours, mais où j'ai plein de trucs à faire parce que je monte les vidéos, j'étudie pour ma formation, je prépare mes cours. Bref, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. J'ai eu le temps ce matin de lire ma nouvelle du recueil Noël et préjugés. Donc aujourd'hui j'ai lu celle de Sophie Henrionnet. Honnêtement, je ne l'ai pas trop aimée, je l'ai trouvée complètement improbable et il y a des adolescents qui parlent vraiment comme des adultes, ça c'est un truc que j'aime pas. Et hier, je vous en ai pas parlé, j'avais lu celle de Isabelle Alexis, je pense. Celle-là, elle était différente, j'ai bien aimé parce que pour une fois, c'était pas dans un chalet à la montagne comme les 2 premières, mais on traite une thématique super complexe et c'est vraiment survolé et la fin est expédiée. Donc c'était plus original, mais c'est pas assez exploité pour moi. Après, là, je pense que c'est dû aux éditeurs qui imposent un nombre de pages aux autrices parce qu'elles ont toutes exactement le même nombre de pages dans le recueil, donc à mon avis c'est simplement dû à ça. Mais j'aurais voulu plus de développement et en fait je pense que c'est pour ça que l'année prochaine je ne lirai plus de nouvelles de Noël. Je trouve que les histoires ne sont pas abouties et ne sont pas terminées et on arrange tout à la fin, voilà, pour que ça se finisse bien, mais en 3 pages et chaque fois je suis hyper déçue quand je termine la nouvelle. Parfois j'aime bien le développement, j'aime bien le déroulement, mais j'aime pas la fin et c'est quand même hyper dommage. Pour l'instant j'ai trouvé toutes les fins, ok, une histoire de Noël on sait que ça va bien finir, mais juste, s'il vous plaît, un peu de crédibilité pour amener les personnages à être ensemble. Là c'est clac, en un claquement de doigts, tous les problèmes sont résolus, on est ensemble, on s'aime pour la vie et c'est fini.
Ouais, un peu dommage ça. Je reviens vous parler de Cro-Blanc, j'ai pas encore lu du tout Cro-Blanc aujourd'hui. Oups, il est là. J'en suis plus ou moins à la page 80. Je vous ai pas encore fait de résumé de ce livre. En fait, c'est parce qu'au début je voyais pas très bien où on allait. Cro-Blanc, il apparaît qu'à partir de la page 50 de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est deux hommes qui sont avec des chiens de traîneau parce qu'ils doivent transporter un corps qui est dans un cercueil à travers le Wild. Le Wild, c'est une immense étendue sans habitation, sans vie humaine, dans l'Amérique du Nord. Donc là, c'est complètement enneigé. Et petit à petit, leur petit groupe va se faire attaquer par les loups. Donc chaque soir, il y a un chien qui se fait dévorer par les loups. Et les deux hommes, forcément, commencent à avoir extrêmement peur. Ça, c'est le début de l'histoire, mais ça occupe quand même tous les premiers chapitres. Et vers la page 50, Cro-Blanc apparaît. Là, il est tout petit, il découvre un peu le monde. Je trouvais ça un peu plat au début, j'avoue que je m'ennuyais pas mal. C'est normalement un roman pour la jeunesse, donc je m'attendais à un style peut-être plus simple et plus accessible que j'ai pas trouvé. Mais depuis que Cro-Blanc est entré en scène, ça va un petit peu mieux. Je trouve ça un peu plus intéressant et on verra. J'aimerais bien le terminer quand même demain, celui-là, parce qu'il est pas long et j'ai quand même déjà lu un bon bout. Donc ce serait pas mal que ce week-end je lise autre chose. Et voilà, en fait je dis que je vais lire maintenant, hein, mais il est 17h, c'est l'heure où tous les vlogmas sortent. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en regarde pas mal, que ce soit sur Booktube. Mais sur Booktube, il n'y en a pas beaucoup tous les jours, heureusement, parce que sinon c'est vraiment une grosse partie de mon début de soirée qui est pris par ça. Mais j'en regarde aussi sur le YouTube général, je regarde notamment Luffy et Enzo que j'adore. Et là, je sais qu'à 17h, ils ont sorti leur vlog, donc quand je vais couper ma caméra, sans doute que je vais aller regarder une de leurs vidéos. Mais j'espère revenir demain vous parler de Cro-Blanc et avoir un petit peu avancé. Et regardez ce que j'ai en face de moi quand je vous parle, quoi. C'est quand même trop mignon. C'est le week-end. Le vendredi, c'est vraiment le meilleur jour, quoi, quand on peut se dire c'est bon, c'est fini. Et cet après-midi, je vais faire je dois faire des courses, c'est pas très cool, mais à part ça, je vais faire que bouquiner. Et je suis trop contente. Donc la semaine est finie et il n'y a plus qu'une semaine et puis c'est les vacances, donc que des bonnes nouvelles. J'ai terminé un peu plus tôt que prévu le recueil Noël et Préjugés. Je comptais le terminer demain en lisant une nouvelle par jour, mais au final, une fois que j'étais dans le rythme, j'ai terminé ça. Alors les deux dernières nouvelles, il y avait celle d'Adèle Bréau qui était encore sympa et la dernière c'était celle de Marianne Lévy qui m'a globalement plutôt laissée indifférente. Mon avis général sur ce recueil de nouvelles, c'est un petit bof. J'ai pas été conquise, j'ai pas été plus intéressée que ça de manière générale, même si certaines nouvelles étaient chouettes. Ça manquait tout le temps de profondeur, ça manquait tout le temps de détails. Je trouve que ça reste hyper en surface. C'est hyper cliché aussi, mais ça, c'est pas quelque chose que je tiens vraiment en compte parce que quand on lit un livre de Noël, on s'attend à ce genre de choses. C'est pas comme si on attendait l'histoire la plus innovante du monde. On sait toujours plus ou moins comment ça finit une romance de Noël. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop grave. Mais c'est juste que moi j'aurais aimé que les nouvelles soient un peu plus longues parce que je pense que le format nouvelle pour des romances, ça peut me convenir. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'ici la fin, elle est tout le temps amenée beaucoup trop rapidement et moi ça me frustre vraiment. Dans presque toutes les nouvelles, la fin est hyper rapide et parfois on met en place pendant longtemps alors qu'on pourrait faire ça plus vite. Et puis il y a pas mal de nouvelles aussi avec des incohérences. Et c'est toujours des héroïnes hyper nunuches, enfin en tout cas souvent, et je trouve ça dommage. Alors parfois on va nous mettre un peu de féminisme dans le truc, mais globalement les héroïnes elles sont un peu cucu et elles attendent juste l'amour, et je trouve ça un peu dommage de mettre en avant un truc comme ça en 2020 et de pas montrer qu'en fait on peut juste être heureuse en étant célibataire et être bien avec soi-même. Alors je dis ça alors que je vis en couple, etc. Mais c'est juste que ça aurait été intéressant, je trouve, d'avoir au moins une des héroïnes qui vivent bien son célibat. Alors certaines ne le vivent pas hyper mal, mais quand elles trouvent l'amour, c'est quand même nettement plus chouette. Donc à ce niveau-là, moi je trouve ça un peu dommage. J'aurais trouvé ça chouette d'avoir une histoire un peu différente, ou alors une histoire homosexuelle aussi, ça aurait pu être chouette, mais là on reste toujours dans ce même schéma de la fille qui est toute seule à Noël,
qui est un peu paumé, qui est un peu largué dans sa vie et qui rencontre un beau gosse ténébreux et pas très sympa de prime abord et ok, il y a certains fils rouges qu'on exploite tout le temps dans ce genre d'histoire, mais ce serait chouette d'innover un petit peu. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce bouquin. Honnêtement, je pense que je vais assez vite l'oublier, ça va pas être une lecture marquante pour moi. Et je vais essayer de lire un peu Cro-Blanc aujourd'hui. Peut-être pas tout de suite parce que là je viens de lire pendant une bonne heure, donc je vais à mon avis regarder le vlog de Steph de la chaîne Piketty Bookin. Et puis je vous reparlerai de toute manière quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous raconter. Il est même pas 16h et la luminosité est déjà pourrie, il fait super sombre aujourd'hui. Je voulais faire des photos pour Instagram et vu la lumière c'est juste impossible si je veux que mes photos soient correctes. Donc j'espère que demain ça ira mieux parce que j'aimerais bien vous proposer un peu de contenu sur Instagram. Je revenais vous parler parce que ma maman m'a donné 3 livres que je voulais vous présenter. J'ai toujours pas fini Cro-Blanc, je vous en parlerai j'espère aujourd'hui parce que je veux vraiment le finir. J'en ai un peu marre pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de plus fort et au final je m'ennuie un peu. Mais donc je viens vous parler des 3 livres que j'ai reçus. Le premier c'est 13 à table, donc c'est le recueil de nouvelles annuelles des Restos du Cœur. Il y a plein d'écrivains célèbres qui participent, notamment Philippe Besson, Maxime Chatham, Agnès Martin-Lugan, Leila Slimani. Cette année il y a même Olivia Ruiz, donc je suis contente de pouvoir découvrir sa plume. En général il y a toujours des nouvelles qui sont pas terribles, mais il y en a qui sont très bonnes et ça permet de découvrir de nouvelles plumes. Donc je le lirai avec ma maman en lecture commune en janvier, celui-ci. Et elle m'a aussi donné 2 livres qu'elle avait lus dont elle voulait plus dans sa bibliothèque. Le premier c'est Mon désert le plus ardent de Pete Fromm. J'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il y a beaucoup de booktubeuses, bookstagrammeuses qui en ont parlé. J'ai jamais lu Pete Fromm non plus, donc je sais que c'est un auteur qui plaît beaucoup. Donc je suis impatiente de découvrir ça. Par contre, je sais que ça va traiter d'un sujet dur et difficile. Je pense que c'est souvent le cas avec cet auteur-là. Et elle m'a aussi donné 10 petites poupées de Béa Paris. J'avais déjà lu de l'auteur ou de l'autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, Derrière les portes, et j'avais trouvé que c'était un thriller psychologique hyper haletant. Donc j'espère que 10 petites poupées sera à la hauteur. Et je sais que si je veux quelque chose de très page-turner, je pourrais me tourner vers ce roman. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai de toute façon vous parler quand j'aurai fini Cro-Blanc. J'ai pas mal de trucs à vous dire, donc je reviens vous parler. Déjà hier soir, vous avez vu que j'avais fini Cro-Blanc, enfin j'ai fini vers 18h, quelque chose comme ça. Donc j'ai terminé Cro-Blanc, je vous avoue que je suis assez soulagée de l'avoir fini parce que globalement, je dirais quand même que ça a été une déception. Il y a quelques... Je recommence. Il y a quelques moments marquants, notamment vers la fin, tout ce qui est torture animale, etc. Je trouve que c'est assez impactant dans le roman et ça c'est bien fait. Mais globalement, il y a quand même eu trop de moments où moi je me suis ennuyée. Il y a trop de moments que j'ai trouvé lassants, redondants. Et j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. Et j'étais assez contente de l'avoir fini. Alors certes, c'est très bien écrit, c'est très beau. Ça prend parti sur la souffrance animale, mais ça restera pas non plus une lecture mémorable pour moi et j'en ressors plutôt mitigée. Et alors ce matin j'avais envie de partir sur quelque chose qui avait plus de chances de me plaire parce que j'ai quand même eu 2 déceptions cette semaine et donc j'ai lu Radium Girls de Si, donc la bande dessinée que je vous ai présentée la semaine dernière que j'avais reçue pour la Saint-Nicolas et j'ai beaucoup aimé. Pour vous raconter très brièvement l'histoire parce que c'est pas très long, c'est une BD qui fait 120 pages environ, donc il faut pas en dire trop pour pas vous dévoiler toute l'intrigue non plus. Sachez juste qu'on va suivre un groupe de femmes qui sont amies parce qu'elles sont collègues et elles travaillent donc pour une usine, une entreprise qui fabrique des montres et ce qu'elles doivent faire, elles, c'est indiquer les chiffres sur les montres
avec du radium, avec une peinture au radium. Et donc elles ont une technique qui font qu'elles mettent le radium dans leur bouche pour affiner le pinceau et puis elles indiquent les chiffres. Et donc on va suivre ce groupe d'amis. On est au début du XXe siècle, je pense qu'on est en 1918, oui. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié de ces femmes, j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire que j'ai trouvée très bien retranscrite. Alors certes, on va pas dans le fond des choses, mais à la fin de la bande dessinée, vous avez une interview de Si qui explique que c'était pas son but en faisant cette bande dessinée. Elle a pas voulu faire une BD de vulgarisation scientifique, elle a simplement voulu montrer un groupe de femmes et montrer leur amitié, leur quotidien, leur travail qui était assez atypique et qui est un travail qu'on verrait plus du tout aujourd'hui. Et j'ai adoré le dessin est magnifique honnêtement, ce dessin crayonné. Si explique aussi dans l'interview à la fin qu'elle a utilisé seulement 8 crayons de couleur. Chaque page est un régal pour les yeux. Et je voulais aussi vous parler d'une petite série sur Netflix. C'est une série de Noël, donc tout ce que je regarde qui n'a aucun rapport avec Noël, je ne vous en parle pas dans les vlogs parce que je garde ça pour le bilan culturel qui sortira en janvier sur la chaîne. Mais ce qui a un rapport avec Noël, je trouve que ça n'a pas trop de sens de vous en parler uniquement en janvier parce que vous aurez peut-être plus envie de regarder des choses de Noël quand Noël sera passé. Donc j'ai regardé la série allemande Le Noël de trop sur Netflix qui m'avait été conseillée par ma sœur et qui m'a aussi été conseillée en commentaire de ma vidéo bilan culturel. Donc merci de toujours me faire vos suggestions qui me donnent souvent très envie. Et donc c'est une petite série allemande en 3 épisodes, donc ça se regarde super vite. Les épisodes font 45-50 minutes et on va suivre un homme qui s'appelle Bastian, qui est musicien à Berlin. Enfin c'est un musicien raté et il essaye de faire carrière dans la musique mais ça ne marche pas et donc il travaille dans un centre, les centres d'appel là, je sais plus le nom exact mais ça n'a pas d'importance. Et pour les fêtes, il va rentrer dans sa petite ville natale, donc c'est une ville hyper mignonne en Allemagne. J'ai oublié de vous dire qu'en plus il avait été largué par son ex et qu'il vit très mal la rupture et donc il rentre chez ses parents pour les fêtes et il va se passer quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, sachez que c'est une série qui se regarde bien. J'ai bien aimé que pour une fois, dans une histoire de Noël, ce soit un homme, le personnage principal, et pas une fille. On n'évite pas certains clichés, l'histoire d'amour, les bons sentiments, la fin où tout se passe bien. Voilà, c'est pas un spoil, c'est comme ça dans toutes les histoires de Noël. Mais il y a quand même des choses qui sont amenées différemment et en ça, j'ai bien aimé. C'est pas trop cucu non plus. Et surtout, on va traiter de thématiques un peu plus forte, un peu moins légère que ce qu'on peut normalement trouver dans ce genre de contenu. Donc si ça peut vous intéresser, je vous la recommande. Elle est sur Netflix, donc très facilement trouvable. C'est tout pour l'instant. Je reviendrai sans doute plus tard vous dire ce que j'ai commencé comme lecture et puis un autre sujet dont je voulais aussi vous parler dans ce vlog. Donc je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve pour ce qui sera à mon avis la dernière séquence de ce vlog, j'ai tout fait trembler. Je vous avais dit que je voulais encore vous parler de quelque chose avant de clôturer ce vlog. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'en écoute depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et j'en écoute quotidiennement. Et en fait, j'ai décidé de moi-même m'essayer à l'exercice du podcast. J'ai décidé de vous en parler parce que hier, j'ai scripté mon premier épisode, donc il est normalement terminé. Et pour Noël, je vais recevoir un micro, donc vous l'aurez à mon avis début janvier. Je vous dis pas encore exactement de quoi ça va traiter. Sachez juste que ça parle aussi de littérature, mais pas sous le même angle que mes vidéos YouTube, donc ce sera quand même différent, ce sera assez complémentaire les deux. J'ai bien conscience que vous êtes beaucoup à pas du tout écouter de podcast, et franchement, je serais pas du tout vexée si vous n'écoutez pas le podcast. Si vous en avez envie, ça me ferait hyper plaisir évidemment, mais je ne m'attends pas du tout à la même audience que sur mes vidéos YouTube évidemment, vu que c'est pas le même format et que j'ai pas envie de vous obliger entre guillemets à me suivre sur plein de plateformes différentes. Mais si ça vous intéresse, sachez que ça parlera de littérature de manière un peu plus approfondie. Ce sera pas juste un jugement de goût comme je vous fais sur ma chaîne YouTube. C'est plus de travail de recherche et un petit peu d'analyse. Désolée, il y a du bruit dehors, mais bon. Tant pis. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je suis hyper emballée par ce projet, j'ai vraiment hâte. Je vous ferai de toute façon à mon avis une vidéo dédiée où je vous expliquerai plus en détail de quoi ça va traiter, comment ça va s'appeler et tout ça.
Pour l'instant, le titre il est encore un peu incertain, mais j'ai déjà plus ou moins créé un logo et autres. Je suis super emballée par le projet, hein. J'ai déjà une liste d'au moins 10 épisodes que je veux faire. Et donc voilà, je voulais quand même déjà vous en parler dans cette vidéo parce que je vais sûrement l'enregistrer, le premier épisode, courant du mois de décembre, et donc peut-être que vous aurez un mini extrait dans les vlogmas pour vous mettre l'eau à la bouche. Je verrai comment j'organise ça. Au niveau lecture, là j'ai commencé, enfin j'ai pas encore commencé, j'ai sorti de ma pile à lire le tome 4 des 7 sœurs, c'est ce que je vais commencer ce soir. Là je dois un peu travailler et puis je le commencerai en fin de journée, mais je ne vous en reparlerai pas dans ce vlog, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine, parce que même si je lis 100 pages maintenant, c'est un bouquin qui en fait presque 800. Autant que j'en parle uniquement dans le vlog de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère vraiment que celui-ci vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier vlogmas. J'ai été super contente de lire tous vos commentaires, j'ai trouvé ça trop chouette, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.